La crise russo-ukrainienne résumée en 3 points. À la surprise générale, l'armée russe a lancé ce jeudi matin une opération militaire en Ukraine. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi cette crise a-t-elle démarré? Comment a débuté le conflit entre l'Ukraine et la Russie? Avant de devenir une république soviétique, l'Ukraine faisait partie de l'Empire russe depuis des siècles. C'est lors de l'éclatement de l'URSS, en 1991, que le pays a obtenu son indépendance. Il décide alors de se débarrasser de son héritage impérial russe, notamment afin de forger des liens plus étroits avec l'Occident. Avec l'arrivée au pouvoir de Viktor Yanukovych, c'est un véritable retournement de situation. En 2010, le nouveau président ukrainien, de formation politique pro-russe, rejette l'association du pays avec l'Union européenne, UE. Son but, solidifier les rapports avec le Kremlin. La décision de Yanukovych provoque des manifestations de masse qui le démettent de ses fonctions de dirigeant le 22 février 2014. Moins d'un mois plus tard, Vladimir Poutine réagit en annexant la Crimée, une péninsule située au sud de l'Ukraine à la Russie. À partir de ce moment, 2 clans émergent, ceux du côté de la Russie qui estiment que l'intervention russe en Ukraine a été effectuée afin de protéger les populations locales russophones. Ceux du côté de l'Ukraine, et d'autres pays en Occident, qui soutiennent que cette intervention constitue une violation de la souveraineté du pays. Le 5 septembre 2014, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, intervient en Ukraine orientale pour mettre fin à la guerre. Elle met en place un protocole intitulé les accords de Minsk, afin d'instaurer un cessez-le-feu entre la Russie et les régions séparatistes ukrainiennes. Mais cet accord échoue dans son objectif. Que veut l'Ukraine? L'Ukraine veut préserver sa souveraineté. Pour ce faire, le pays a un objectif clair, rejoindre l'OTAN. Vous commencez à paniquer à la vue du mot OTAN. On respire, voici une explication. L'OTAN, ou plus précisément l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, est une alliance entre plusieurs pays d'Europe et d'Amérique du Nord créée afin d'assurer la sécurité de l'Europe occidentale. Depuis la Seconde Guerre mondiale, cette sécurité dépend d'un but primordial du point de vue de l'OTAN, se prémunir contre toute tentative expansionniste de l'Union soviétique. Aujourd'hui, l'Ukraine n'est qu'un partenaire de cette alliance. Si le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exprimé son soutien à la pleine adhésion du pays à l'organisation, le président américain Joe Biden s'est, quant à lui, montré plus ambigu sur la question. Cette hésitation, plusieurs experts l'expliquent. Selon eux, une association plus profonde de l'Ukraine avec les États-Unis compromettrait davantage les relations du pays avec Moscou. Que veut la Russie? La Russie veut maintenir sa puissance. Pour cela, elle estime qu'il faut éviter que l'Ukraine et d'autres anciens pays soviétiques ne rejoignent l'OTAN. En décembre 2021, le Kremlin a formulé cette demande dans une lettre soumise aux États-Unis. Le gouvernement de Vladimir Poutine a par ailleurs exigé l'arrêt de tout exercice de l'OTAN près de la frontière russe. Ces sommations, parmi une ribambelle d'autres, les États-Unis les ont toutes refusées.